Un homme qui ne se marie pas, qui refuse de se marier, à 99% est un homme égoïste, mais qui refuse également d'accomplir la volonté et la vision de Dieu. Un homme qui profite d'une femme et qui refuse de la marier est plus dangereux qu'un terroriste. Il n'est pas utile à l'humanité. Beaucoup de femmes ne sont pas encore entrées dans un foyer parce qu'elles sont des bulldozers. Est-ce que vous savez que personne sur cette terre ne confie le chantier de sa maison à construire à un mécanicien? Tu ne peux pas bâtir une maison avec des clés de roue. On n'improvise pas dans le foyer. Dans le foyer, on montre ses compétences, ce qu'on a appris. Le dommage d'aujourd'hui, c'est que nos jeunes sœurs n'apprennent plus aux côtés de leur maman. Elles ne savent pas faire la cuisine. Elles ne savent pas nettoyer la maison. Elles ne savent pas parler à un homme. Elles ne savent pas accueillir un homme. Elles sont constamment offensées, frustrées. Le désir d'être dans une relation amoureuse, le désir d'être dans le mariage, dans le foyer, est un plan de Dieu. Dieu a créé l'humanité pour pouvoir, lui Dieu, vivre sur la terre. Donc vous existez pour que Dieu puisse vivre sur la terre. Parce que Dieu lui-même qui a créé la terre, il deviendra illégal s'il veut vivre lui-même dans sa gloire sur la terre. Et la terre ne pourra pas lui résister. Elle ne pourra pas résister à la puissance, à l'éclat de la gloire de Dieu. Donc Dieu va se transmettre par le canal des hommes qu'il a créés. Et comme il a créé, il a donné un principe, le principe de la multiplication. Pour que l'homme et la femme qui se mettront ensemble se multiplient et ils étendent le règne de Dieu. En fait, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire, le Seigneur dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que quand nous vivons sur cette terre, étant l'image et la ressemblance de Dieu, c'est Dieu que nous faisons vivre sur cette terre. Mais malheureusement, l'homme a été déchu de sa position initiale à cause de la désobéissance. Et le foyer, la famille a pris un coup. Le combat ultime où le diable rassemble tout son armada, toute sa force, toute sa puissance, c'est le combat contre le mariage. Tout mariage, qu'il soit de Dieu ou qu'il soit un mariage païen, est combattu. Parce que entrer dans le mariage, c'est d'accomplir une bonne partie du plan de Dieu pour l'humanité. Donc le célibat n'arrange pas la vision, le plan de Dieu pour ce monde. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il y a une question ici qui me taraude dans l'esprit, c'est que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est évident que celui qui veut être seul a décidé de ne pas être bon. C'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a eu quelques cas isolés où Dieu a choisi 2 ou 3 personnes pour que ces gens vivent seuls par rapport à la mission qu'il leur confie. Donc à l'image du prophète Jérémie, lorsque nous lisons son livre de Lamentations chapitre 1er, Dieu lui dit, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Mais en dehors de ces personnes que Dieu a utilisées de manière particulière pour atteindre un objectif, Dieu n'a pas dit que tu dois être seul. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut en soir et il eut en matin. Ce fit le 6e jour. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. En ce moment, la femme n'était pas encore formée. Et Dieu dit que c'était très bon. Mais dans le chapitre suivant, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc on a l'impression qu'il y a une contradiction, n'est-ce pas? Comment quelque chose qui est très bon, après tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Comme si Dieu avait fait une erreur. Non, Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu est simplement en train de nous dire que tout ce qu'il a conçu est très bon. Mais nous nous sommes appelés à son image, à concevoir d'autres choses en nous appuyant sur ce qu'il a déjà conçu. Donc Dieu a créé l'homme
lui donnant la possibilité de nommer les animaux, de les organiser et de veiller et de surveiller le jardin dans lequel il a établi. Maintenant, il revient maintenant à l'homme de continuer le principe de la création, le principe de la formation. Et vu que l'homme n'arrive pas de lui-même à gérer ce principe, une chose s'est passée, c'est que Dieu va constater qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme qui ne se marie pas, qui refuse de se marier, à 99% est un homme égoïste, mais qui refuse également d'accomplir la volonté et la vision de Dieu. En Genèse, du même chapitre, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme ayant été fait à l'image et à la ressemblance a reçu les aptitudes de la part de Dieu pour continuer le processus de la formation de l'humanité. Donc l'homme pouvait former, mais l'homme était préoccupé à regarder ce qu'il ne devait pas regarder. Car la Bible dit, pendant qu'il nommait les animaux, il cherchait une aide semblable à lui au milieu des animaux, mais il n'en trouva pas. Parce qu'il était en train de regarder là où il ne devait pas regarder. Beaucoup d'hommes ne se marient pas aujourd'hui parce qu'ils regardent là où ils ne doivent pas regarder. Ils ignorent la capacité que Dieu a infusée en eux et donc ils ne savent pas comment former l'aide semblable. Dieu lui-même va venir aider l'homme en continuant son processus. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu va venir lui-même endormir l'homme pour lui créer une aide semblable à lui. Je dis à des gens ce matin que si tu refuses de te marier, tu refuses la responsabilité de t'engager, à un moment donné, Dieu va t'obliger à te marier. Un homme qui profite d'une femme et qui refuse de la marier est plus dangereux qu'un terroriste. Il n'est pas utile à l'humanité. Il profite des grâces, des largesses de l'humanité, tout en restant dans un corps de meurtrier. Mais souvent, c'est le problème des sœurs. Tu restes avec un homme et tu sais que ce monsieur ne va pas te marier, mais tu es là. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Ce qui est dommage, ces jeunes filles-là n'ont pas foi en Dieu, mais elles ont plutôt foi en cet homme, espérant qu'un jour, il va les marier. Vous allez remarquer que dans le monde entier, il y a beaucoup de mères célibataires. Est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi? Avance. Quand quelqu'un ne t'a pas marié et puis il t'enseigne, tu acceptes qu'il t'enseigne. Dès que tu prends la grossesse, il y a les hormones qui vont se former pour que le fœtus prenne forme. Et ça va créer une transformation de ta morphologie. Et chaque grossesse a un type d'odeur. Et il y a des odeurs qui repoussent et il y a des odeurs qui attirent. Et à 99%, les odeurs qui repoussent sont les odeurs des femmes qui sont enceintes des hommes qui ne les ont pas mariés. Et ce qui fait que le gars, il t'a enceinté, mais quand il s'approche de toi, il y a une odeur, je ne parle pas d'odeur de saleté, mais c'est une odeur hormonale qui fait qu'il n'a pas envie de te regarder. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il a commencé à te tromper à partir du moment où tu es tombé enceinte? Parce qu'il a commencé à être repoussé par ta morphologie et par l'odeur spirituelle que dégagent tes hormones. Du coup, cet homme cherche une autre fille avec qui il sera à l'aise. Parce que toi, quand il te voit, il sent un rejet. Et c'est en ce moment que tu pleures. Mais tu ne comprends pas pourquoi pendant que tu pleures, il n'est pas sensible à tes pleurs. Non, ce n'est pas lui. Il est comme dans un cocon, emmailloté par une odeur qui le repousse. Donc quand il va dehors, il trouve une jeune fille raffinée. Quand il rentre à la maison, il trouve une jeune fille qui est en train de grossir. Le nez grossit, les yeux grossissent, les oreilles grossissent. Tout devient bizarre. Et la plupart des femmes enceintes, Dieu merci qu'il y a quelques femmes enceintes qui viennent prendre soin d'elles, mais la plupart des femmes enceintes commencent à avoir la paresse de se laver, commencent à avoir la paresse de se brosser les dents. Et tout cela, ça vient ajouter sur ton état. Elle commence à avoir la paresse de se peigner, de se faire belle. Ça vient ajouter sur l'état qui le repousse. Ce qui fait qu'il se sent mieux à l'aise dehors que dedans. Et au moment où tu vas accoucher, tu vas bénéficier d'une pause après ton accouchement. Tout ce temps, lui, il est dehors. Et maintenant, quand tu espères qu'il arrive, il te dit non que j'ai une fille que j'ai rencontrée, c'est elle que j'aime. Toi, il faut aller chez tes parents. Mais je dis ce matin à toutes les femmes qui ont commis cette erreur, l'Éternel vous restaure au nom de Jésus. Dieu vous restaure au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas encore marié, il vous permet de rentrer dans le mariage. Mais toutes les jeunes filles qui ne sont pas encore entrées dans cette erreur, prenez garde, ne tombez pas dans ce piège. Alors, quelles sont les causes du célibat chronique?
chez la jeune fille. Il y a plusieurs causes, on peut en citer en un point fini. Mais je vais juste partager quelques éléments. La première cause du célibat chronique, c'est lorsqu'on est une femme qui ne reflète pas l'image et la ressemblance d'un homme. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a fait la femme à l'image et à la ressemblance de l'homme. C'est pourquoi quand Adam voit Ève, il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. La ressemblance, c'est dans le comportement, dans l'attitude, ça peut être intérieur, donc l'os. L'image est visible, ça peut être extérieur, donc la chair. Donc l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la femme est faite à l'image et à la ressemblance de l'homme. Laissez-moi partager ce secret ce matin. Les hommes qui veulent se marier cherchent des femmes en qui ils se voient. S'ils ne se retrouvent pas dans la femme, il ne va pas l'épouser. Peu importe sa beauté. Il doit voir en la femme une partie de lui. De manière spirituelle et de manière comportementale, il doit voir en cette fille une partie de lui. C'est cette partie de lui qu'il voit, qui le maintient dans sa position d'autorité. Et ce qui le pousse à demander la main de cette jeune fille. Beaucoup de femmes ne sont pas encore entrées dans un foyer parce qu'elles sont des bulldozers. Est-ce que vous savez que personne sur cette terre ne confie le chantier de sa maison à construire à un mécanicien? Tu ne peux pas bâtir une maison avec des clés de roue. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Est-ce que vous voyez que la main des bulldozers, c'est ce qu'on prend pour casser les maisons à Abidjan? Donc la femme est censée être un bulldozer. Elle casse les maisons. C'est pourquoi elle ne peut pas bâtir un foyer. La femme bulldozer veut improviser le foyer. On n'improvise pas dans le foyer. Dans le foyer, on montre ses compétences, ce qu'on a appris. Le dommage d'aujourd'hui, c'est que nos jeunes sœurs n'apprennent plus aux côtés de leur maman. Elles ne savent pas faire la cuisine. Elles ne savent pas nettoyer la maison. Elles ne savent pas parler à un homme. Elles ne savent pas accueillir un homme. Elles sont constamment offensées, frustrées. Et elles montrent toujours leur frustration, leurs blessures. Ça fait que l'homme qui est sorti, qui est venu du travail très fatigué, très épuisé, il est accueilli par un visage qui boude, par des paroles blessantes. Il ne peut pas te marier quand il te regarde ainsi. Beaucoup de sœurs ne se marient pas. Et quand un homme fait l'erreur d'épouser une femme bulldozer dans sa maison, elle-même elle détruit le foyer. La femme qui reflète l'image et la ressemblance de l'homme est une femme qui a appris à connaître la structuration de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme peut aimer? Qu'est-ce qu'un homme peut penser? Qu'est-ce qu'un homme peut dire? Qu'est-ce qu'un homme peut porter? Et tout cela, ce n'est pas dans le foyer qu'elle doit apprendre cela, c'est avant le foyer. Car l'architecte à qui on confie le chantier pour bâtir une maison, cet architecte-là, il est allé à l'école, il a appris à bâtir. Ce n'est pas un construisant qui va apprendre. Ceux qui apprennent en construisant, vous voyez leur mur. Et ceux qui ont appris avant de construire, vous voyez aussi leur mur. La deuxième cause pour laquelle les sœurs ne se marient pas, c'est la femme irrespectueuse et difficile de caractère. Il y a des femmes, quand tu les vois, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Tu n'as pas besoin d'une révélation. Son caractère te demande qu'elle ne peut pas entrer dans un foyer. Aucun homme ne va prendre le risque de mettre dans son foyer une femme qui ne le respecte pas. Et comme je le dis, certaines femmes croient que leur beauté physique suffit pour qu'elles obtiennent un foyer. C'est une grosse erreur. D'ailleurs, la beauté physique, elle est relative. Donc ne pense pas que parce qu'un homme t'a apprécié, que tous les hommes vont t'apprécier. Adam a dit, celle qui est os de mes os. Donc celle qui est en moi. Est-ce qu'un homme peut enlever ses os et jeter? Non. Donc quand l'homme te regarde et puis il voit en toi ses os, donc une partie de lui, il cherche à te prendre et à devenir une seule chair avec toi. Mais quand tu reflètes la femme contraire au principe étatique de l'homme, tu ne peux qu'être repoussé par les hommes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc aujourd'hui, on t'apprécie parce que tu as un éclat physique. Mais chaque jour, cet éclat-là s'atténue. Non, je vais prendre le temps pour vivre. Je suis encore très jeune. Mais tu vas rater les opportunités de ta vie. Je vais prendre le temps pour m'amuser. Je suis encore très jeune. Je ne me presse pas. D'ailleurs, j'ai vu le foyer de ma camarade. C'est tellement bizarre que je n'ai pas envie de me marier. Donc, c'est le miroir de ta camarade qui t'essaie à regarder qui tu es. Le foyer de ta camarade peut être bizarre, mais tu n'es pas appelé à vivre les mêmes choses que ta camarade. Le chagrin que tu as subi ne doit pas te bloquer.
ne doit pas t'empêcher de te délecter des délices du mariage. Quelquefois, le chagrin que tu as subi, quelquefois, tu es toi-même la cause de cela. Dans le foyer, selon le Seigneur, il y a un responsable qui est l'homme et il y a une assistante qui est la femme. Donc quand l'homme te voit comme un double responsable, un opposé à lui, il ne fait que se battre avec toi. Parce que chaque jour, il veut s'affirmer à lui-même, il veut se convaincre à lui-même qu'il est au-dessus de toi. Et tant qu'il n'est pas au-dessus de toi, il est constamment en lutte avec toi. La femme irrespectueuse, due de caractère, a des difficultés pour avoir un foyer. Et lorsqu'elle rentre dans un foyer, elle le perd de sitôt. Mieux vaut habiter dans une terre aride qu'avec une femme querelleuse et irritable. Une femme qui est toujours chaude, prompte à se battre, prompte à insulter, prompte à parler, irrespectueuse. L'apôtre Paul dit, les femmes d'autrefois, à l'image de leur mère, maman Sarah, l'épouse légitime de Abraham, la Bible dit, elles appelaient leur mari mon Seigneur. Ça signifie que j'existe pour toi, je vis que pour toi. Yes. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tout ce que je pense, c'est pour toi. Yes. Tout ce que je calcule, c'est pour toi. Si vous cheminez, vous priez avec une femme, je vais vous donner 2 secrets. Pour la connaître, cherchez à connaître sa famille. Étudiez comment se passe sa famille. Vous allez connaître son caractère. Et le deuxième secret que je te donne, pour détecter, invite-la quelque part et puis dis-lui, prends tout ce que tu veux. Ne t'inquiète pas. Fais tout ce que tu veux. Choisis tout ce que tu veux. Tu verras si tu as affaire à une femme sage ou à une femme qui va te ruiner. Mais tu marches avec une fille que tu veux marier. Elle est trop à la mode. Fais attention. Parce que demain, elle peut te laisser pour un homme qui est à la mode. Mais la femme chaste, réservée, humble, naturelle, qui n'est pas une femme de volupté, elle te montre la sensibilité de la femme idéale. Troisième cause du célibat chronique, c'est la femme qui ressemble à une prostituée. Il y a des jeunes filles qui ont pour modèle des prostituées. Ce sont ces prostituées de luxe qui deviennent leur coach. Elles sont abonnées à toutes les pages de ces prostituées-là. Elles écoutent tous les mauvais conseils. Et donc, elles appliquent ça à leur vie. Et elles deviennent des personnes ignobles. Alors quand je dis la femme qui ressemble à une prostituée, tu ne peux pas prendre les numéros, les contacts téléphoniques des gens dehors alors que tu as quelqu'un dans ta vie. Tu ne connais pas quelqu'un, mais tu sais qu'il veut te draguer. Il te demande ton numéro, tu lui donnes. C'est pourquoi tu cherches quoi? Une femme qui se respecte ne donne pas son numéro à n'importe qui. C'est vrai qu'il peut arriver des fois que tu te retrouves dans des situations bizarres où un homme sur la route veut te déposer. Et c'est dangereux là où tu es. Donc il peut arriver que tu acceptes qu'il te dépose. Mais quand toi-même tu te mets sur la route pour arrêter voiture, tu cherches quoi? Les jeunes filles de maintenant, elles n'ouvrent pas la bouche. Elles n'ont pas le courage. Parce que c'est indécent pour une femme, une jeune fille, de rencontrer un monsieur puis lui dire qu'elle l'aime et autres. C'est indécent pour une femme. Mais elle le dit de manière silencieuse. Elle utilise la séduction. Elle tourne autour de l'homme, autour du frère. Elle se fait remarquer. Elle utilise tout ce qu'il faut pour qu'il porte les regards sur elle. Mais elle le fait à tous les hommes qu'elle rencontre. C'est une prostitution. Est-ce que femme, tu es devenue une servante pour l'humanité? Tu sais ici, tu sais ici, tu sais ici. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Je le dis encore, tu es une femme de valeur. Considère cette valeur. Si tu as fait des erreurs de la jeunesse, c'est vrai. Ça peut arriver, les erreurs arrivent. Mais reprends-toi maintenant. Donne-toi de la valeur, donne-toi de la considération, de la hauteur. Marche la tête levée. Ne marche pas la tête courbée. Marche la tête levée. Et avance. Le véritable viendra vers toi. La dernière clé que je partage avec vous, elle est spirituelle. Et ça, c'est une cause qui, malheureusement, traîne sur beaucoup de femmes. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Des parents croyant bien faire ont livré leur progéniture à l'adoration des eaux, à des fétiches, à des talismans, en disant, prends soin de ma fille, qu'elle grandisse, qu'elle trouve un bon homme. Or, depuis, il adore ce fétiche. Aucun de ses enfants ne s'est marié. Parce qu'il y a une oppression spirituelle, satanique, contre leur vie. Tu vois la sœur, elle est intelligente, elle est intellectuelle, elle travaille, elle a un bon revenu, elle est belle d'apparence, elle a tout, mais elle ne se marie pas. On ne comprend pas pourquoi. Quand quelqu'un vient marcher avec elle, après 2 mois, 3 mois, il est déçu. Elle peut même avoir un bon caractère, une qualité de vie respectable, mais personne ne veut la marier à cause d'une oppression spirituelle. Et les oppressions spirituelles elles sont multiples. Il y a des alliances de famille, mais il y a également un rêve de volupté, l'influence des esprits de nuit, appelés généralement des maris et femmes de nuit. Et beaucoup de femmes sont victimes de ces esprits-là, qui sont jaloux. Quelqu'un qui ne t'a pas doté, il ne t'a pas marié, on ne l'a jamais vu, qui vient abuser de toi dans tes rêves, et il manifeste la jalousie. Dès que quelqu'un dit qu'il veut de toi, après l'absence tombe malade, quand elle insiste,
chicote. Nous, on a eu ces cas de délivrance. On a eu des gens pour qui on a prié comme cela. Quand cet esprit-là, il te voit causer avec un homme, changer avec lui. Quand il voit que vous avez un projet de mariage, il vient t'abuser la nuit et puis après, il te flagelle, il te chicote. Mais ce matin, au nom de Jésus, Jésus-Christ apportera la délivrance. Les démons ne peuvent pas longtemps vous tourmenter. Si vous prenez conscience de qui vous êtes et de ce que Dieu est capable de faire par vous et en vous. La loi d'Israël dit que la femme qui a une paire de sang, même dans sa menstruation, est considérée impure. Et elle doit être mise à l'écart. Maintenant, imaginez une femme qui pendant 12 ans a une paire de sang. Elle est mise à l'écart. Personne ne veut la regarder. Car la Bible dit quiconque la touche devient impur. Donc il y a des hommes comme cela qui refusent de marier certaines sœurs à cause de l'impureté. À cause de ce que leur vie est bizarre. Et certaines sœurs, lorsqu'elles se marient, l'oppression de ces démons fait qu'elles se marient quelque temps après son homme meurt. Elle se remarie, après ce monsieur il meurt. Donc on la taxe de sorcière. Alors qu'elle n'est pas sorcière, mais elle est maltraitée par les démons. Mais comme elle n'a pas de solution,